cette année, nous l'avons intitulé une année de conquête. Je vous invite alors à prendre vos Bibles. J'ai l'impression que toutes nos lectrices ne sont pas là. Ah, voilà, il y a une ancienne lectrice. Prenons... ouais, non, tu es toujours. On prend Nombre chapitre 13. Je vous dis que la lecture sera assez longue, comme nous l'avons fait la fois passée. Tu nous le balances aussi, please. Nombre chapitre 13. Tu vas lire 1 jusqu'à 3, et puis tu sautes. Tu reprends à partir des 17. 1 jusqu'à 3, tu sautes, et puis tu reprends à partir des 17. Je t'arrêterai parce qu'il faut qu'on lise aussi le chapitre 14. Alors, lèvons-nous s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, vous serez assis et moi, je serai debout en train de prêcher. S'il vous plaît, donc, lèvons-nous juste quelques petites minutes. Vas-y, ma fille. Come on. Ah, faites très attention à la lecture. Faites très attention. Ah, parce que la parole elle-même, déjà, elle nous parle. Son micro, s'il vous plaît. Non, son micro. L'Éternel, là c'est bon. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous, oui. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Oui. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voilà, on saute. On reprend à partir des 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Scoles, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée des Scoles, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le... À la vérité, il commence comme ça le rapport. À la vérité. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Allons-y. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. À leur rapport, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Continuons. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit,
que nous nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Oh my God. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi eux, qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ouais. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage, pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Je vous invite à continuer parce qu'en principe, il faut qu'on lise jusqu'à la fin. Merci. Reprenons nos places. On peut commencer l'enregistrement. Amen. Hein? Tu as pris toute cette longue lecture. Je disais que ce matin, tu peux déjà mettre la carte, mon fils. Je disais que ce matin, je vais parler, je vais clôturer sur ce que j'ai commencé il y a 3 semaines. Je parle de 2 rapports diamétralement opposés. Et depuis tout le mois de janvier, je suis en train de parler, de donner cette vision sur la conquête. Et ma deuxième intervention était que nous puissions faire une auto-analyse sans compromission de ce qu'a été notre année 2025, de comment tu as marché, des choses positives, des choses négatives, de ce que tu n'as pas pu vaincre, de ce que tu as pu vaincre, et ensuite que tu prennes des résolutions pour avancer en 2026. Alors, mes frères et sœurs, revenant à la lecture, la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Dieu parle toujours aux hommes. Amen. Hein? Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Qui était Moïse? Moïse était un homme choisi au milieu des autres hommes pour accomplir une tâche. Et il avait ses faiblesses. D'ailleurs, il bégayait. C'était un grand bègue. Et Dieu a pris son frère Aaron pour que Aaron soit son interprète. Mais quand Dieu s'est choisi un homme, tu peux avoir des diplômes plus que lui. Tu peux parler un français plus raffiné que lui. Tu peux être plus riche que cette personne. Le choix de Dieu ne dépend pas de ces choses-là. Dieu est souverain dans ses choix. Amen. Alors, Moïse a libéré le peuple de l'Égypte et puis ils sont en route vers la terre promise. Ils arrivent dans le désert des parents. Tu peux me balancer la carte? Tu ne l'as pas retrouvée? Ok, merci. Ils connaissent ma tête là. Ah. Alors, ils étaient là en Égypte. Si Dieu le permet, une fois, nous verrons qu'est-ce qui s'est passé lors de tout ce pèlerinage-là. C'est ici, dans la cité de Ramsès, qu'ils étaient. Ici à Goshen, c'est là exactement où Israël était. Et quand ils sont sortis, on nous retrace leur marche. On nous retrace leur marche. Hein? Ah, ok.
Merci beaucoup. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous ne voyez pas? Hein? Alors, on retrace leur marche et ils sont arrivés ici, à partir du désert des parents. C'est à partir d'ici que Dieu va dire à Moïse, choisis-toi 12 personnes, parce qu'il y avait 12 tribus. Et que chacune de ces personnes-là soit le principal de sa tribu. Donc, c'était des chefs de peuple, des principaux. Choisis ces 12-là, et quelle sera leur mission? Tu les envoies en service d'intelligence, comme une sorte d'espionnage, qu'ils aillent dans le pays que je vous ai promis pour vérifier si ce que j'ai dit est comme tel, pour prendre les positions fortifiées du peuple. Amen. Hein? Alors leur service de renseignement, constitué de 12 personnes, ils sont partis. Leurs noms sont énumérés et leurs tribus. Je vais juste ressortir en exergue Josué, qui s'appelait Osée, de la tribu d'Éphraïm, et puis Caleb, de la tribu de Juda, qui était parmi les 12. Les voilà partis en mission d'espionnage. Donc, ils se sont camouflés parmi ces peuples-là, comme s'ils étaient les leurs. Ils sont entrés là-bas comme aussi des commerçants. Ils sont entrés là-bas comme des visiteurs. Mais ils avaient une mission. Repérer des points faibles où ils peuvent passer, où ils peuvent entrer et voir si la terre elle est fertile. Amen. Hein? La question que tu me poseras, c'est celle-ci. Give me, please. C'est celle-ci. Comment Dieu peut leur dire que je vous donne un pays où coule le lait et le miel, mais le pays est habité? C'est là que je vous ai dit que Dieu peut te donner des territoires qui sont habités, mais il faut que tu puisses les conquérir. Amen. Hein? Oui. Toutes les situations dans la vie ne seront pas faciles. Tu rencontreras aussi des difficultés. Tu dois être un bagarreur. Tu ne dois pas être de ceux qui abandonnent leur foi parce qu'il y a la difficulté. Tu ne dois pas être parmi ceux qui reculent parce qu'il y a des obstacles. Dis-moi que tu es un bagarreur. Amen. Hein? Les champions ne lâchent pas et les lâches ne deviennent jamais des champions. Tu es un champion. Amen. Hein? Avance même s'il y a des difficultés. Avance même s'il y a des problèmes. Alors, ils ont fait 40 jours d'espionnage. Et ils reviennent, ils amènent un témoignage. Ils disent, nous avons, à la vérité, comme a lu notre lectrice, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qu'ils amènent en témoignage? Ils amènent une branche de vigne, ils amènent aussi des raisins, hein, ok? Ils amènent des raisins, ils amènent des grenades et ils amènent des figues. Bon, parmi ces fruits-là, il n'y a pas mon fruit préféré. Moi, j'aime la banane. Amen. Hein? Ah, qui aime la banane ici? Oh, vous avez de bons goûts. Vous savez, vous avez la banane. Amen. Hein? Un sucre modéré. Oh là là. Hein? Tu en as amené une, non, dans le sac. Voilà, tu me la gardes, tu la donnes à personne. La banane. Amen. Hein? Donc, ils ont amené ces choses-là pour dire qu'effectivement, nous pouvons s'aimer, nous pouvons faire de l'agriculture, le pays est bon. Mais ils donnent un rapport et son contraire. Ils disent, mais dans ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Pourquoi? Parce que nous y avons trouvé des fils d'Anak, des géants. La race, la descendance du rapport des anges qui se sont rebellés, qui ont eu des rapports avec les filles des hommes, et cette race de géants-là était née, amen, hein, de laquelle aussi de laquelle on peut compter aussi Goliath. Il faisait 3 mètres. Certains avaient 6 doigts, 6 orteils. Des hommes très forts. Ils disent, nous ne pouvons pas. C'est mieux qu'on reste ici. Et c'est encore mieux qu'on retourne en Égypte. Parce que si nous allons y aller,
nos petits-enfants seront détruits, nous deviendrons leurs esclaves. Quand ils ont dit ça, Caleb et Josué se sont levés pour leur faire taire. Taisez-vous. Allons là-bas, nous allons nous emparer de ces territoires. Même s'il y a des fils d'Anaka, mais le Seigneur sera avec eux, avec nous. C'est sur base de ça que j'ai dit que deux rapports diamétralement opposés. Alors, la fois passée, nous avons vu ceci, que le rapport des 10 était un rapport d'incrédulité. Il était basé sur des doutes des promesses de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi ont-ils douté? Frères et sœurs, pourquoi doutons-nous des promesses de Dieu? Si Dieu t'a dit une chose dans le songe ou en public, par la parole de connaissance ou par la prophétie, si Dieu n'a pas eu peur de te le révéler ou de te dire la chose, toi aussi n'aie pas peur de confesser la chose. Parce que c'est Dieu qui a dit et Dieu assume ce qu'il dit. Amen. Hein? Dieu dit ce qu'il va faire et Dieu fait ce qu'il dit. Jamais Dieu ne s'est trompé, jamais Dieu n'a oublié, jamais Dieu n'a confondu quoi que ce soit. Il est Dieu. Mais ils ont douté de la promesse de Dieu. La deuxième des choses, j'ai dit que ces rapports d'incrédulité étaient imbibés d'une mémoire courte. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Ils ont oublié comment Dieu a ridiculisé les divinités égyptiennes. Vous savez, les 10 plaies de l'Égypte étaient visées contre les divinités égyptiennes. Vous verrez que chaque plaie était contre un dieu égyptien. Même quand le soleil s'est obscurci, c'est parce que les Égyptiens croient que le soleil, c'est Dieu, le Dieu Ra. Amen. Hein? Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié toutes les batailles. Ils ont oublié comment la mer était séparée en deux. Ils ont oublié toutes ces choses. Pourquoi tu as une courte mémoire d'oublier ce que Dieu a fait pour toi? Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as. Est-ce que tu peux compter? Je ne sais pas si tu as 19 ans, si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, 30 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais est-ce que tu te rends compte des batailles que Dieu a livrées pour toi? N'as-tu pas appris qu'il y a de moins âgés que toi qui sont décédés? Est-ce que tu penses que le fait que tu vis, c'est parce que tu es spécial? L'Éternel t'a gardé. Il a bataillé pour toi alors que tu ne le connaissais même pas. J'ai aussi dit que le rapport était rempli de l'impossibilité. Ils voyaient que tout était impossible. Pourquoi tu vois que tout est impossible? Pourquoi tu vois que tu ne vas pas réussir dans tes études? Pourquoi tu vois que ça ne va pas aller dans ton mariage? Pourquoi tu ne vois que l'impossible? Et dans mes humours, j'ai dit que c'est impossible. Même si c'était 3 possibles ou 7 possibles, tu peux changer ça. Amen. Même si c'est 15 impossibles, mais c'est juste impossible. Dans impossible, il y a quel mot aussi? Il y a possible. Mais là, c'est juste impossible. Et ça te fait peur. L'année n'est qu'au début. Comme j'ai dit au Gédéon hier, récalcul de quoi? De l'itinéraire. Amen. Récalcul de l'itinéraire. On peut avoir fait une erreur, on peut avoir échoué, mais il faut replacer la bonne adresse et il y aura récalcul de l'itinéraire. Amen. Hein? J'ai aussi dit que le rapport d'incrédulité là, l'incrédulité est contagieuse. Fais attention à qui tu prêtes tes oreilles. Amen. Hein? Quelqu'un qui est pessimiste, qui est négatif, il va te contaminer. Quelqu'un qui critique les gens, si tu l'écoutes, il va te contaminer. Tu deviendras un critiqueur. La preuve en est qu'ils étaient que 10. À leur rapport, plus de 2 millions de personnes
ont commencé à hurler, à pleurer, se sont révoltés contre Moïse. Et la lecture nous dit qu'ils parlaient même de le lapider. Juste par rapport à ce qui a été dit par 10 personnes. La négativité, excusez-moi, elle est contagieuse. J'ai aussi dit que le rapport était rempli d'un complexe d'infériorité. Ils disent, nous étions aux yeux du peuple de ce pays-là et aux nôtres comme des sauterelles. Comment tu te vois? Il dit, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Tu es une sauterelle? Tu es une sauterelle? Comment tu te vois? Comment tu te vois affronter cette année? Amen. Hein? Tu es un champion. Tu es une championne. Amen. Oui, n'ayez pas de crise d'identité. Ton identité ou ta valeur ne dépend pas de ce que tu as en poche. Ça dépend de ce que Dieu a défini pour toi. C'est pourquoi c'est important dans la prière que tu dises à Dieu, redéfinis mon identité. Parce que le fait que tu dormes dans ta chambre là, 15 mètres carrés ou 17 mètres carrés, tu es sur ton lit et tu penses que c'est ça ton identité. Le fait que tu es encore sous dépendance des parents, on prépare la nourriture et tu manges et tu penses que ta vie s'arrêtera là. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, viens, sors. Non, ne viens pas. Sors de ta maison, sors de ta tente. Il était tout le temps là en train de se plaindre. Oh, je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. C'est Eliezer, serviteur qui est né dans ma maison, qui sera mon héritier. Dieu lui dit, sors. J'avais envie de dire, sors dehors. En principe, en français, on ne dit pas sors dehors. Parce qu'on ne sort pas dedans, on sort toujours à l'extérieur. Amen. Hein? Quand il sort, Dieu lui dit, regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Pourquoi cet exercice? Parce que pour compter les étoiles, tu dois jeter le regard d'un bout et tu parcours jusqu'à l'autre. Amen. Dieu voulait élargir sa vision. Je veux que ta vision soit élargie. Amen. Hein? Oui. Cette année, ton identité doit être différente. Tu dois comprendre qui tu es. Selon que Dieu te définit. Pas selon ce que tes parents te définissent. Pas selon ce que toi-même tu t'es défini. Mais selon ce que Dieu te définit. Et j'ai aussi dit qu'ils avaient une mentalité d'Égypte. Ça veut dire qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. L'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Il y a des gens qui ont quitté le monde, mais la mentalité du monde est toujours dans leur vie. Je vais rapidement, c'est un petit résumé avant de tourner les disques et de parler de l'autre rapport. Et j'ai aussi dit que c'était des murmureurs. Il y a des champions en murmure. Jamais tout ce que tu fais est bon. Jamais ils apprécient. C'est toujours, c'est mauvais. Parce que c'est pas lui qui a fait, parce que c'est toi qui fais. Si c'est lui qui fait, on doit apprécier. Si c'est toi qui fais, on doit murmurer. Toujours, Dieu n'aime pas les murmures, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas les murmures. Il suffit que tu aies un petit mot de tête et après, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Qui t'a dit que Dieu t'a laissé tomber? Hein? Nous sommes faits de chair et de sang. Il arrive des fois que nous pensons. Il arrive des fois que nous dormions peu de temps et la tête peut faire mal. Pourquoi nous murmurons à tout moment? Oh Seigneur, les poursuites m'ont coupé de l'argent. Vraiment. Moi, je ne suis pas payé, ça fait 3 mois. Vous m'avez vu en tristesse. 3 mois. Des fois, je viens, je vous prêche ici et je manque même 1 franc. Vous m'avez vu avec la tristesse. Pourquoi vous menez une vie de tristesse? Amen. Hein? Pourquoi vous devez toujours murmurer? Ne murmurez pas. Dieu déteste les murmures. C'est pourquoi il dit à Moïse, jusqu'à quand supporterai-je ce peuple? Jusqu'à quand ils vont continuer de murmurer contre? Quand tu murmures contre Dieu ou contre l'autorité établie par Dieu,
tu es en train de dire à Dieu que, en fait, tu es un incapable, tu ne sais pas ce que tu fais. En fait, tu es irraisonnable. C'est ça quand tu murmures. Tu es en train de lui dire que tu n'es pas bon comme tu prétends être un bon Dieu. Et quelle était la conséquence? Là, je fais un petit rappel. Je finis par là et puis je vire les disques pour le deuxième rapport. Quelle était la conséquence? Désastreux, chaotique. Un rapport de 10 personnes a détruit toute l'assemblée de Dieu. Ça m'étonne, hein? Ça m'étonne. Parce que là, nous avons lu le verset, le chapitre 13. Mais juste avant le chapitre 13, il y a le chapitre 12. Et le chapitre 12 parle de quoi? Parle de Aaron et Myriam, propres sœurs et propres frères de Moïse, qui ont murmuré contre Moïse, qui ont dit, n'est-ce pas que Dieu nous parle aussi à nous? Est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Pourquoi est-ce qu'il est parti prendre une femme éthiopienne? Dieu s'est fâché, il a frappé Myriam de lèpre. Ils ont vu ça. Myriam a été expulsée du camp une semaine. Ils étaient obligés de l'attendre. Parce qu'ils ne pouvaient pas avancer sans elle. La colère de Dieu, ils ont vu ça. Mais quand on leur donne un rapport, ils reprennent encore les murmures. Mes frères et sœurs, j'ai dit la fois passée et je le répète. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ou tu suis quelque chose sur le net, il faut que tu aies le sens de l'analyse. Que tu puisses jauger le pour et le contre. Pour que tu trouves, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Amen. Hein? Même lorsqu'il y a conflit dans un couple, même lorsqu'il y a conflit entre deux frères, entre un frère et une sœur, l'un vient accuser. Ce n'est pas parce que celui-là est venu en premier qu'il a raison. C'est ce que dit le livre de Proverbes. Il faut que tu écoutes l'autre pour que tu aies les deux sons de cloche. Ainsi, ça va te donner la sagesse. Amen. Hein? Et là, j'ai ouvert une parenthèse que je reprends aujourd'hui. Il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi il vient, pourquoi elle vient me parler du mal de telle personne. Qu'est-ce qu'il insinue derrière ces dires? Qu'est-ce qu'il sème dans mon cœur en parlant du mal de telle sœur ou de tel frère? Et pire encore, en parlant du pasteur. Vous comprenez cela? Quelle était la conséquence? Les 10 personnes-là, frappées sur place par le Seigneur, parce qu'ils ont fait révolter toute l'assemblée. Et toute l'assemblée criait et disait, nous devons lapider Moïse et nous devons nous constituer un leader qui nous ramène en Égypte. Et Dieu va leur dire, parce que vous avez toujours été incrédules, vous n'entrerez plus dans le pays que je vous ai promis. Vos cadavres tomberont dans les déserts. Vos petits-fils là pour lesquels vous vous inquiétez, c'est eux qui vont entrer. Tous les hommes à partir de 20 ans, jusque là-bas. Vous tous, vos cadavres vont tomber dans les déserts. Et pour les 40 jours d'exploration qui ont été faits, ces 40 jours d'exploration, vous ferez 40 ans dans les déserts. Une année pour un jour. 40 ans. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, comment est-ce que ça peut avoir des conséquences désastreuses. Amen. Alors vous qui avez toujours des bouches ouvertes pour dire du mal des autres, pour désinformer les informations, pour qu'on te justifie, on t'innocente et qu'on puisse condamner l'autre, vous voyez comment vous détruisez la vie des gens. Et qui disait ces choses-là, ce n'étaient pas des hommes de rien du peuple, des principaux qui devaient faire respecter la loi. La ceinture approchée de Moïse. Si tu es dans ma ceinture et tu es là à me critiquer, je t'expulse. Tu n'es pas digne d'être avec moi. Parce que dans toute maison, dans toute famille, il peut y avoir des petits problèmes. Mais viens voir le pasteur. Nous sommes une église claire, une église ouverte, sincère. S'il y a des soucis, il faut les dire. Mais pourquoi aller déformer des choses?
et aller raconter à d'autres pasteurs ou ceci. Pour quelle raison? Oh my God, quelle génération. Et tu m'appelles ton pasteur, tu m'appelles ton papa, et tu es en train... Et si on vérifie ce que tu dis là, en réalité, tu as tort sur toute la ligne. Tort. Juste parce qu'on t'a repris et tu ne veux pas te corriger. Oh, c'est vraiment triste. Je tourne la page. Le deuxième rapport, c'est celui de Caleb et celui de Josué. Ils se sont levés, ils ont pris le courage pour dire aux 10, taisez-vous, pour calmer le peuple. Nous avons été avec les autres, mais voici ce que nous avons vu. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak, mais Dieu sera avec nous. Je trouve que le rapport est optimiste. Et c'est de là que je dis que c'est un rapport dominé par la foi. Nombre 13, le verset 30. Qu'est-ce qu'ils disent? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Une personne dont la vie est dominée par la foi, elle est optimiste. Amen. Oui, parce que c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi est-ce que vous êtes pessimiste et négatif? C'est Dieu qui a dit que je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Mes frères et sœurs, pourquoi quand on donne une direction, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, pourquoi tu dois toujours murmurer? Pourquoi tu dois t'opposer? Soyons optimistes. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Les luttes, les difficultés, les oppositions ne sont qu'une étape. C'est une étape, mes frères et sœurs. C'est une étape. Je viens de vous dire ici, 3 mois, je ne suis pas payé, je ne suis pas mort. Bien cravaté, bien costumé. Est-ce que tu sauras? Amen, hein? Ah oui. Deuxièmement, je trouve que le rapport, il regardait à Dieu. Mais 14. Chapitre 14, le verset 8. A, la partie A. On va jongler entre 14 et 13, les deux chapitres qu'on a lus. 14, 8, A. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays. Une confiance absolue sur le Seigneur. Vous savez, des fois nos stratégies peuvent échouer. Des fois nos expériences peuvent nous tromper. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Hein? Oui. Focus sur Jésus. Seigneur, cette année, recalcule de l'itinéraire. Cette année, je regarde à toi, je compte sur toi. Je veux marcher avec toi. Le fait de regarder à Dieu sous-entend aussi dépendre de lui. La Bible dit que le cheval est équipé au jour de la bataille, mais la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Tu peux être équipé, mais c'est Dieu qui donne la victoire. C'est ainsi que Proverbe dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Psaume. Amen. C'est psaume ou proverbe? Psaume. Amen. Hein? Oui. Appuyons-nous sur l'Éternel. Appuyons-nous sur le Seigneur. Je trouve aussi que le rapport de Caleb et de Josué, ils avaient une soumission absolue à Dieu. 9, verset A. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Mes frères et sœurs, quel est le degré de ta soumission au Seigneur? Quel est le degré de ta soumission à l'autorité établie? En fin d'année, je parlais du respect de l'autorité. Je parlais de l'autorité spirituelle. Suprême, c'est Dieu. Je parlais de l'autorité spirituelle comme étant tous ceux qui sont appelés à diriger. Le pasteur, les anciens, tout ça, tous les responsables, tous les chefs de département. Est-ce que tu as le respect de la personne qui est établie? Quand tu ne respectes pas la personne qui est établie, c'est Dieu que tu ne respectes pas. Dieu, tu ne l'as pas vu de tes yeux. Amen. Hein?
Qui a déjà vu Dieu de ses yeux ici? Alors Dieu a établi des hommes. Il faut respecter. Ne parlez pas mal contre l'autorité. Il y a l'autorité parentale. Il faut respecter ton père et ta mère. Je sais qu'il y a des parents qui sont difficiles. Et ça peut être un parent adoptif, ça peut aussi être ton propre père ou ta propre mère. Combien de personnes ici ont eu des soucis avec leur père biologique, avec leur mère biologique? Combien de personnes? Mais ça ne veut pas dire que tu dois être rebelle à tes parents. Un jour, comme je l'ai dit au Gédéon hier, tu seras appelé à devenir homme. Tu seras appelé à devenir parent. Et tu aimerais avoir un bon contact avec tes enfants, qui te soient soumis, qui soient tes amis. Ce que toi, tu n'as pas fait avec les autres, pourquoi tu le souhaites avec toi? Pourquoi? Ne soyons pas rebelles à nos parents. Mes frères, s'il vous plaît, même si ton père est un homme brutal, même si ta mère est méchante, s'il te plaît, c'est ton père, c'est ta mère. Ne cherche pas querelle avec. Il faut éviter. Ce sont des batailles qu'on ne gagne jamais. Parce que c'est des premiers responsables que Dieu a placés dans ta vie, sur la terre. Tu vis par leur sémence. Tu n'es pas sorti d'un arbre. J'ai dit que je suis conscient qu'il y a des parents qui sont difficiles. Et c'est compliqué d'avoir une bonne relation. Mais tu peux par la prière changer cela. Tu peux par la prière modifier cela. Tu peux par la... C'est là où je suis entre... Je vais prêcher ça cet après-midi. Je parle de servir Dieu en famille. J'ai imposé la prière dans ma maison. Maman Grâce Emmanuel Esther. Les deux là ne voulaient pas prier. Combien leur mère est en train de se fâcher contre eux? Mais j'ai imposé ça. Tous les samedis, vous vous réveillez, allez, on prie. On prie. Et quand ils viennent, ils boudent. On prie toujours, tous les samedis. Aujourd'hui, il est serviteur. Aujourd'hui, il est servante. Amen. Imposez la prière chez vous. Je sais que si tu es dans la position d'enfant, c'est difficile. Mais tu peux proposer à papa, à maman, tu lui dis, papa, je trouve qu'il y a quand même des situations assez compliquées dans notre famille. Est-ce que tous les samedis, comme tu ne travailles pas, on ne peut pas avoir une réunion de prière 15 minutes? Commence par 15. Il ne va pas parler une heure de temps quand même. Il va refuser. Commence par 15. Et mieux encore, tu peux lui dire, papa, je trouve que tu as trop de problèmes au niveau du travail. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour que Dieu puisse mettre la main et que ce travail-là, comme c'est son intérêt, il va accepter. Amen. Hein? Je sais que ce n'est pas facile. Et au fur et à mesure que vous priez, vous dégagez une sorte d'atmosphère dans la maison, vos murs, vos portes, qui font que vous serez connectés avec le ciel. Amen, Église. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soumission absolue à l'Éternel. Il dit, ne les craignez pas, le verset 9b là. Ah, il dit quoi? Ah, et ne craignez point les gens de ces pays. La peur, la crainte, la peur, la peur, la peur. Job dit que c'est ce que je crains. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as peur de quoi? La peur est une arme, une technologie moderne conçue par les ténèbres. Parce que quand tu as peur, tu vas ignorer ton potentiel. Quand tu as peur, tu vas ignorer tes promesses. Quand tu as peur, tu vas te minimiser. Tu as peur de quoi? De l'avenir, de réussir? Tu as peur de quoi? Adam et Ève, quand Dieu vient dans le jardin d'Éden, ils disent, nous t'avons entendu venir, nous avons eu peur et nous sommes partis nous cacher. La peur est une arme qui ne te fera pas marquer les pas, mais qui va faire quoi? Qui va t'enfoncer. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que moi aussi je vienne. Et Christ a dit, viens. Il a commencé à marcher sur la parole, donc sur les eaux. Il marchait, il marchait. Mais quand il a vu les vagues, la Bible dit qu'il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. La peur va t'enfoncer, mais la foi va t'élever. Amen. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs.
N'ayez pas peur de l'avenir. L'avenir est garanti. Je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je sais ce qu'il m'avait dit. Je sais ce qu'il a dit à moi et ce qu'il m'a dit par l'entremise d'autres personnes. Et ce n'est pas un menteur. Je ne peux pas comprendre que toutes ces choses-là, sorties de la bouche des personnes qui ne se connaissent pas, que ces choses-là concordent. Et que même si j'ai vu une situation contraire, je refuse de croire à la situation contraire, mais je continue à croire à ce que Dieu avait dit. Amen. Oui. Regarde-moi là, dans cette étape, mais attends voir les mois et les années qui viennent. Attends. Et maintenant que tu me respectes, toi, ne viens pas me respecter quand tu verras que je suis millionnaire. Ah oui, hein? Ah oui. Parce que je saurai que tu es, comment on dit? Hein? Par intérêt. Ok, il a toujours des termes, lui. Amen. Oui, je suis gentiment en train de finir. Écoutez mes frères et sœurs. J'aimerais dire ceci. L'année est au début. Il y a des choses que tu as vécues en 2025. Il y a des situations que tu as vécues en 2025. Et souvent, c'est très difficile d'oublier. Mais j'aimerais te dire, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Le psaume 23, il y a des gens qui n'ont jamais fait attention. Vous les récitez comme si c'était des écrits simples. Mais c'est l'expression même de la prise en charge de Dieu. Mais lisez ça avec un esprit de prière et de compréhension. Le psaume 23 là. Hein? Comment Dieu nous prend en charge. Comment il nous conduit sur les sentiers de la justice. Comment il nous dirige dans des verts pâturages. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es malade. On t'a coupé de l'argent, tu as des problèmes. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Et tu restaures mon âme. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ils sont devant, mais toi tu dresses une table. Ils sont jaloux, mais tu dresses une table. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ton bâton et ta roulette. Le berger a deux choses. Le bâton et la roulette. Le bâton, il te frappe. La roulette, c'est pour te ramener. Amen. Hein? Oui. Nous, on aime seulement la roulette qui nous ramène, mais on n'aime pas le bâton. Amen. Hein? Écoutez-moi le psaume 121. Vas-y, fils, mets-le. Mets-le. 121, nous allons nous arrêter à 8. Lis ça avec moi. Je suis en train de clôturer. Lis ça avec moi. 121. In the beginning. Come on, please. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vas-y. 1. Oh my God. Les secours. Le verset 1 là que tu as mis là, c'est quel verset 1, 2? Tu nous fais des choses, fils. Cantique des degrés. Je lève mes yeux. Je les lève où? Vers les montagnes. D'où va me venir le secours? Le secours ne viendra pas de ton père ni de ta mère. Le secours ne viendra pas de ton travail. Ne viendra pas de tes études. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Continuons jusqu'à 8. Allons-y. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça veut dire que tu tombes dans une sorte d'embuscade. Il ne va pas le permettre. Celui qui te garde ne sommeillera point. Toi, tu dors, mais lui, il ne dort pas. Il veille sur toi. Tu as peur de quoi? Il te protège. Amen. J'ai fait 2 mois et demi. Merci, chérie. Donne-moi un peu de ton eau. Sonnons un peu. Bon, des fois, ça manque de sucre, mais bon, puis bon. Merci. J'ai fait 2 mois, mes frères et sœurs. Et sur mon avenue, il y avait un gang.
Hein? Ouais, en Afrique. En Afrique. En Afrique. Il y avait des jeunes là, et ils sont réputés, ils saignent les gens. Pour 1 franc, pour 2 francs, ils te saignent. Ils ne peuvent pas te voir avec un téléphone. Ou tu as une bague, ils te saignent. Ils te tuent. Ils sont réputés comme ça. Ils ont des cicatrices bizarres. Et ils sont des... D'abord, quand tu le vois, hein, quand ils te disent vieux, vieux, ça va, hein, vieux. Alors, moi, je suis resté sur cette avenue-là. Quand tu as Dieu, tu as l'autorité. Je suis arrivé là où ils sont. J'ai baissé la glace. J'ai dit, ça va les jeunes? Ils sont venus. Oh, vieux. Oh. J'ai dit, vous allez bien? J'ai dit, mais j'ai besoin qu'on se connaisse. Je vous vois toujours là dehors, tout ça. Hein. En fait, ils profitent. Il y a une maison qu'on construit là, un étage. Il y a des maçons. Et je crois qu'ils ont des relations avec ces maçons. Quand ils volent, ils viennent, ils se partagent des choses. Amen. Hein? Je les ai parlé. Je leur ai dit, bon, je vais à l'église, je reviens, j'ai besoin de vous rencontrer. Je suis revenu. J'ai laissé ma belle Jeep. Je suis descendu. Je suis venu vers eux avec mes 2 téléphones. Bien habillé. J'ai dit, vous savez que je suis pasteur. Ah, vieux, tu ne vas pas nous prêcher, vieux. Ah, tu ne vas pas nous prêcher. J'ai dit, non, je suis venu pour qu'on fasse connaissance. Moi, j'habite le quartier. Je vous vois souvent ici. J'ai besoin de connaître mes petits. Comment toi, tu t'appelles? Ah, moi, je suis Albert. Comment toi, tu t'appelles? Moi, c'est Alphonse. Et toi, comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? Vous faites quoi ici? Vous faites un travail, tout ça? Vous faites quoi? Ah, vieux, toi-même, tu connais le pays, non, vieux? Vieux, s'il te plaît, on n'a pas mangé depuis le matin. Tu nous fais trop parler, vieux. Donne-nous du pain. J'ai dit, vous n'avez pas mangé. Ah, si je vous donne un peu de l'argent, ce n'est pas pour aller fumer du chanvre. Hein? Vous n'allez pas cocaïner? Ils ont dit non. Vous n'allez pas non plus fantaïner? Non, ils ont dit non. On ne va pas fantaïner, on ne va pas cocaïner. J'ai dit, ok, alors achetez du pain. J'ai dit, je vais attendre, allez acheter du pain. Ils sont partis, ils ont amené toute une marmite de pain. Toute une marmite. Ils ont amené toute une marmite de pain. J'ai dit, allez acheter de la margarine. Ils ont acheté, je ne sais pas moi, 1 kilo de margarine. J'ai acheté aussi à boire. Ils ont mangé tout ça. Chaque jour, je passe et je m'arrête et je salue. 2 mois et demi. Ni inquiété, ni quoi que ce soit. Amen. L'autorité spirituelle. Amen. Elle est présente quand elle est venue, là où on habitait avant, sur l'avenue, la même chose. Les bandits entraient dans toutes les maisons qui étaient un peu distinguées. Ils sont venus jusque devant. Ils ont... Moi, j'étais dans la chambre. Dans la chair, j'avais peur. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est mon jour aujourd'hui, je vais les affronter. Pas mon jour pour mourir. Ça veut dire si c'est mon jour qu'ils vont entrer dans la maison, je vais les affronter. Je me suis rappelé du témoignage de l'évangéliste américain qui était parti en mission et avait laissé sa femme. Et puis il y avait des bandits qui sont entrés, qui ont dit, ah, c'est toi la femme de l'évangéliste Emmanuel. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous allons, avant de te tuer, nous allons te violer. Et puis, il a commencé à avoir peur, il reculait, les bandits avançaient. Et puis, ah, c'était les murs. Elle s'est souvenue qu'elle n'est pas seule. Le Saint-Esprit lui dit, je suis avec toi. Alors là, il dit au bandit, c'était le bandit le plus réputé, on parlait de lui, mais on ne l'avait pas attrapé. Alors elle dit au bandit, tu fais quoi ici dans cette maison? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Hein? Tu ne sais pas que cette maison appartient à Jésus? Je t'intime l'ordre. Au nom de Jésus, sors de chez moi. Elle dit que quand j'ai dit ça, il m'a regardé. Quelques secondes et puis il a fait. Il s'est tourné et il est parti, il est sorti. Tu as l'autorité. Oh my God. Amen. Hein? Il faut faire appliquer ton autorité. Bon, je finis en disant ceci. En disant que la victoire est déjà garantie pour 2026. Dieu a déjà parcouru depuis janvier jusqu'à décembre. Dieu a parcouru toute l'année et il a parsemé des biens. Comme dit Psaume, qu'il a couronné l'année de ses biens. Toi, attache-toi au Seigneur pour que tu découvres. C'est quoi qui m'attend en février, en mars, en avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et puis décembre. Amen. Hein? 2 rapports diamétralement opposés. 10 personnes disent le contraire et 2
Parle positivement. Et vous verrez que ces deux-là ont hérité des terres et ils ont bien vécu. Amen. Je t'en supplie. Déprogramme les murmures de ta bouche. Déprogramme les plaintes. Déprogramme les pleurs. Et dis à ta bouche désormais, tu ne diras que des choses positives. Vous vous souvenez, non? En décembre, on nous a dit que l'arme, l'instrument par lequel nous devons briller, c'est lequel? Changer les choses, dominer, c'est lequel? La bouche, la parole. Il faut que tu parles. Il y a des choses qui ne changent que si tu leur parles. La Bible dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Il faut que tu parles. Parle. Parle à ta maladie là. Parle à cette situation là qui te dérange. Je ne te veux plus dans ma vie. Je ne te veux plus dans mon corps. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier.